Chers amis, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés des études aux États-Unis. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Quelles sont les difficultés à étudier aux États-Unis pour ceux qui sont déjà résidents permanents et ceux qui désirent venir comme étudiants internationaux? Actuellement, beaucoup sont ceux qui font des cours d'anglais. Nous avions fait plusieurs vidéos qui expliquaient la démarche des cours d'anglais, le contenu des cours d'anglais. Finalement, ils arrivent à finir, ou bien qu'ils tendent à finir les cours d'anglais. Ils se demandent qu'est-ce que je vais faire, ou bien quelles sont les difficultés. Ils ne connaissent pas les difficultés auxquelles ils doivent s'attendre dans les études. En parlant d'études, c'est plus précisément le médior, c'est-à-dire les spécialités. Ce n'est pas les difficultés en termes de cours d'anglais, non, mais c'est les difficultés quand l'on commence les spécialités. Si vous décidez de faire la mécanique par exemple, ou bien l'informatique, ou bien l'infirmerie, ou bien... Ça dépend de quelle spécialité, mais globalement, quelles sont les difficultés quand nous voulons faire une spécialité aux États-Unis? Nous pouvons regrouper les difficultés en trois grands groupes. Déjà, pour ceux qui sont résidents permanents, les difficultés se situent au niveau du temps que vous avez. Les difficultés se situent au niveau des finances que vous avez. Et enfin, les difficultés se situent au niveau de la santé. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous permettre d'avoir une idée déjà des difficultés et vous permettre réellement d'affronter ces difficultés, de vous préparer à affronter ces difficultés, de préparer des armes ou bien de vous adapter à ces difficultés-là. Premièrement, voyons l'aspect temps. L'aspect temps. Parce que pour faire les études aux États-Unis, vous avez besoin de temps. La compréhension du temps va différer si vous êtes en Afrique, dans d'autres pays ou bien si vous êtes aux États-Unis. La conception du temps est très particulière parce que si vous avez l'habitude de, enfin pour ceux qui parlent français, vous aviez eu à faire des études hors des États-Unis et pour le système francophone, les études sont un peu différentes du système américain. Alors, en termes de temps, si vous êtes résident permanent, ça veut dire que vous devez payer vos factures, d'accord? Et vous devez obligatoirement travailler au même moment que vous étudiez. À parenthèse près, les études aux États-Unis semblent ne pas être totalement adaptées à ceux qui travaillent et veulent faire que veulent étudier à plein temps parce que vous pouvez travailler mais ne pas faire la formation en plein temps parce que on peut toutefois faire un part-time, c'est-à-dire un travail partiel dans la vie et faire les études sur le plan 100%, c'est-à-dire vous prenez l'ensemble des cours pour le semestre et vous faites le part-time pour le travail ou bien vous faites le part-time pour les études et vous faites le 100% pour le travail. Voilà les deux possibilités qui s'offrent à vous. Si vous voulez faire le 100% de travail et le 100%
des études, il y a un problème de temps qui se pose. Parce que là, en termes de cours, en termes de devoirs de maison, en termes de quiz, en termes d'examen, d'accord, en ligne, et en termes de quiz en ligne, je ne suis pas sûr que le temps pourra vous suffire pour faire l'ensemble de ce que vous voulez faire. Si nous prenons l'exemple d'une personne qui travaille en deuxième shift, donc second shift, c'est-à-dire peut-être de 15h30 à minuit par exemple, et que vous décidez de faire le plein temps à l'école ou au plein temps au travail, vous devez donc travailler, enfin vous devez aller à l'école peut-être de 7h du matin à midi, et donc le temps que vous ne rentrez à la maison, c'est vers 12h30, 1h, d'accord? Donc il vous resterait 2 heures de temps pour vous préparer à commencer votre travail, votre shift donc. Dans ces 2 heures de temps, vous devez vous préparer à manger, à s'occuper de ce que vous avez l'habitude de faire et à mettre le temps de trajet pour le travail. Et enfin, de 15h, d'accord, 15h30 à minuit, pardon, vous êtes au travail. Donc, quand vous revenez à la maison vers minuit 30, 1h du matin, vous devez vous réveiller à 6h peut-être, d'accord, pour vous préparer à reprendre les cours. Donc, vous n'avez pas le temps matériel dans la semaine réellement pour faire vos devoirs de maison, pour étudier. Si vous voyez bien, vous avez presque 2 heures, 1h30 à 2 heures de temps au plus, à part les études, pour faire les devoirs de maison dans la semaine. Parce que le temps de trajet, le temps de vous préparer à commencer votre travail, le temps que vous ne rentriez, si vous rentrez à 1h du matin et que vous devez commencer les cours à 7h du matin, vous devez réveiller à 6h par exemple, vous avez à peu près 4 heures, 3h30, 4 heures de sommeil. Donc, il serait difficile de faire vos exercices en ce moment-là et vous réveiller à 6 heures pour être en forme toute la journée et reprendre le travail. Ce sera compliqué. Donc, il y a un problème réel de temps qui se pose si vous voulez étudier aux États-Unis. Alors, maintenant, voyons le problème de finances. Pour le problème de finances, les études aux États-Unis coûtent cher, vous le savez, même si vous pourriez avoir l'aide financière venant de l'État. Il y a des dépenses qui vraiment vous sont obligatoires, comme le loyer, vos dépenses en termes de nourriture, vos dépenses diverses. Donc, vous devez forcément travailler, comme je l'avais dit au départ. Maintenant, si vous commencez par faire des heures supplémentaires pour combler les trous au niveau de votre finance, parce que peut-être que vous avez commencé des projets avant de vouloir faire les études, il va de soi que vous ne pourriez plus faire les heures supplémentaires en termes d'augmentation de vos finances. En ce moment, il y a un problème de finances qui risque de se poser dans vos dépenses personnelles. Vous ne pourrez plus faire les heures supplémentaires et étudier au même moment. Donc, vous arrêtez les heures supplémentaires pour étudier. Vous avez un problème de finances qui pourrait se poser. Vous devez vous préparer à revoir vos dépenses personnelles pour ne pas être obligé de faire des heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la maison ou bien de la famille ou bien des projets que vous avez amorcés avant de commencer vos études. Voilà le problème de finances qui risque de se poser. Donc, pour étudier, vous devez vraiment vous préparer, ne pas compter sur les heures supplémentaires pour vouloir étudier aux États-Unis. Il sera très compliqué pour vous de le faire. Il y a des États qui obligent à ce que vous ayez un moyen de déplacement parce qu'il n'y a pas assez de bus. Si bien avant de commencer les cours, vous aviez décidé d'acheter une très belle voiture, par exemple, qui coûtait
qui coûterait très cher et que mensuellement vous payez une certaine redevance pour la voiture mensuellement, ce coût est fixe. Maintenant, si vous ne pourriez plus faire un travail supplémentaire pour pouvoir amorcer les coûts de la voiture, il sera difficile vraiment de faire face à la vie si vous voulez au même moment faire les études à 100% des cas. Donc en plein temps dans les collèges, bien dans les universités. Il est donc important de vous préparer, d'éviter tout d'abord les dépenses inutiles, d'éviter à ce que vous n'arriviez à faire face aux dépenses seulement par overtime, par obligation de faire des overtime avant de faire face à vos dépenses. Si vous êtes dans ce cas, vous devez résoudre ce problème avant de décider de faire les études ou bien d'amorcer des études aux États-Unis. Troisième difficulté, comme je l'ai dit, c'est le problème de santé. Le fait de vouloir faire le travail en plein temps et étudier en plein temps. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui travaillait en second shift, ce qui montre que vous avez moins d'heures de sommeil. Et si vous avez moins d'heures de sommeil, peut-être 3 heures de temps de sommeil par jour, ou bien moins de 4 heures par jour, vous n'êtes pas habitué à cela, et vous faites pendant des mois, il se peut que votre santé ne soit atteinte, et pour cela, vous devez vous préparer à cette éventualité. L'autre problème de santé, c'est la mémoire. Si vous ne dormez pas beaucoup et que vous êtes obligé de vous lever très tôt, vous ne dormez pas beaucoup, vous êtes en plein temps dans les études, en plein temps dans le boulot, il se peut que vous ayez un problème de mémoire. Un problème de mémoire dans le sens où vous aurez tendance à oublier certaines choses plus facilement, plus rapidement, ce qui au même moment n'est pas profitable pour vos études. Deuxième partie, c'est ceux qui sont des résidents, enfin ceux qui sont des étudiants internationaux. Je pense que pour les étudiants internationaux, le problème pourrait être différent dans la mesure où dans la réglementation, enfin dans le bien des choses, les finances pour les études vous viennent de l'extérieur, enfin de vos familles. Donc vous avez le droit quand même de faire 20 heures de temps de travail par semaine, juste pour combler quelques besoins en termes personnels, voilà. Mais ça ne va pas vous suffire pour payer l'ensemble de vos factures et également de faire les études. Donc vous avez déjà de l'aide qui vient de l'extérieur et vous n'avez qu'à faire peut-être 20 heures de travail par jour ou de ne pas travailler et affronter les études. Donc les difficultés en termes de temps seront relatives du projet ou bien de votre capacité financière au départ de vos études. Et pour les études internationaux, c'est un peu particulier. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir une idée des difficultés qui pourraient advenir si vous décidez de faire les études aux États-Unis. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.